Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler donc d'ADF. Alors, comme on se trompe souvent avec Alfresco qui utilise 3 lettres. La première, c'est un A, mais ça ne veut pas dire Alfresco, c'est application. Application développement de framework. Voilà. Pardon. J'ai changé ma slide il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, application développement de framework. C'est devenu, alors ça a été présenté tout à l'heure du coup par Alfresco, mais donc une brique essentielle d'Alfresco Business Platform, donc ABP, hein, pour ceux qui aiment les acronymes. Donc on le voit sur le schéma qui a été présenté également tout à l'heure, c'est la brique qui est tout en haut. Et donc c'est effectivement ce qui va servir d'élément d'interface, c'est finalement ce que les utilisateurs vont voir. Ça a été quelque chose qui est arrivé un peu tard sur Alfresco. Je ne vais pas refaire l'historique parce que j'ai que 20 minutes. Mais globalement, quand Alfresco s'est positionné comme plateforme, elle a surtout insisté sur la plateforme, donc tous les éléments constitutifs en bas, les briques dessous. Et ADF est arrivé un peu derrière, au moment où Share arrivait déjà en bout de course technologique. Donc, ils ont proposé ce framework de développement. L'avantage, c'est qu'ils sont arrivés pile au moment de la transition entre AngularJS et Angular 2 à l'époque, donc maintenant qu'on appelle Angular. Donc c'est un socle qui est basé donc, sur le framework Angular. Aujourd'hui en version 7, la version 8 est déjà sortie il y a quelques jours et ça devrait suivre. Pour revenir un peu, donc reprendre un peu de hauteur, ces composants ADF, on le voit sur le schéma, ils s'appliquent sur l'ensemble donc, de la Digital Business Platform, c'est-à-dire à la fois sur la partie GED, donc ce qu'on vous a expliqué, le Alfresco Content Services, et BPM, le Alfresco Process Services. En termes d'architecture, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on est sur un paradigme client-serveur où donc toutes ces applications-là, enfin ces vues tournent dans le navigateur. Donc j'y reviendrai. Et le dernier point, donc puisqu'on parle d'interface, c'est qu'on est sur des interfaces donc avec un framework responsive qui s'appelle Material Design, donc de Google. Voilà, pour l'affichage de composants standardisés. C'est en open source. Vous pouvez suivre les commits sur GitHub. Et il existe également un générateur de squelettes d'applications pour démarrer plus rapidement ce type d'application. Alors, voilà, maintenant que j'ai présenté rapidement ce que c'était ADF, c'est quoi les objectifs derrière ce framework ? C'est avant tout, et c'est dès l'origine, pour les partenaires, pour les clients, de pouvoir créer des applications dédiées et de pouvoir présenter vraiment la vraie plus-value de vos applications correspondant à vos besoins. C'était souvent un reproche qui était fait à Alfresco Share par les utilisateurs finaux, c'était que globalement l'interface, quand elle était proposée, la première chose que voit un utilisateur quand il accède à Alfresco, c'est cher et c'est compliqué. Voilà, l'interface n'est pas très ergonomique. En tout cas, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et là, donc, c'est vraiment l'occasion de présenter une interface épurée qui colle uniquement aux besoins qu'ont les utilisateurs. Donc je reparle à nouveau de design parce que du coup donc c'est basé sur Google Material Design, je l'ai dit, et au-delà de ça, ça a été dit aussi un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a Alfresco propose déjà des applications basées sur ce framework. Si vous utilisez vous-même ce framework dans le cadre d'applications métiers, vous allez retrouver une certaine ergonomie sur toutes ces applications. Et ça va aussi faciliter aux utilisateurs donc le fait de retrouver leur menu, leur panneau de navigation sur la droite. Je vais y revenir. Voilà, en termes de productivité aussi, parce qu'on est sur des dernières technologies. Je disais Angular 8, ça a quelques jours seulement. Ça devrait suivre. Donc on est sur les dernières façons de fonctionner, que ce soit au niveau des navigateurs, mais aussi en termes d'outils de développement.
Voilà, en termes de compilation, de serveurs, etc., on n'a plus de temps ce genre de problématique-là. Donc tout le monde gagne du temps au final. Donc après, l'écosystème, hein, donc c'est Angular. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est aussi développé par Google. Donc il y a une communauté très large derrière ça. Il y a globalement aujourd'hui trois frameworks majeurs sur ce même domaine, et Angular, c'est un des leaders parmi ces trois. Concrètement, donc, l'objectif, ça a été dit aussi tout à l'heure, avec des images qui étaient peut-être plus parlantes, c'est que globalement, on est sur un jeu de Lego. Donc les Lego, c'est des composants. Ils vous ont été montrés sur les différentes pages. Ça permet d'assembler des composants dans une page. Et ces composants sont regroupés sous différentes thématiques. On a notamment tout ce qui concerne les documents. Donc l'arborescence de documents classiques sous forme de liste sur laquelle on peut rentrer dans différents niveaux. L'affichage des métadonnées, qu'on verra tout à l'heure là sur un bandeau qui se trouve sur la droite. Éventuellement les versions, les permissions. On va retrouver donc du classique sur le téléchargement et l'upload de documents. Le drag and drop, ce genre de choses. Un point important, c'est la recherche, j'y reviendrai. La gestion de processus aussi. Ce qui est important de comprendre à ce stade, c'est que voilà, ADF, c'est une couche qui est au-dessus de la plateforme Alfresco. Et donc, elle permet d'interroger à la fois les services de contenu et les services de process. Et donc, de faire tout ça de manière transparente pour l'utilisateur au sein d'une même application. Et un des points clés pour pouvoir faire ça, c'est l'authentification. Et donc, s'assurer que l'utilisateur est authentifié sur les deux plateformes. Et voilà, après, donc ça embarque du coup, au-delà de Google Material Design, des éléments de mise en page, que ce soit sur de l'affichage de tableaux triés, et des composants de page, donc les barres de titres, de menus, etc. Voilà, et donc, l'intérêt, ça a été dit aussi rapidement, mais peut-être de manière erronée tout à l'heure, c'est que les services qui sont utilisés par ADF, c'est la nouvelle API d'Alfresco. Donc c'est une API qui est arrivée en 5.2, c'est cette API qui est utilisée par ADF. Share n'utilise pas directement cette API. Il utilise des versions plus anciennes de cette API développées sous forme de WebScript. Et donc là, on est vraiment sur une API, sur la dernière API REST d'Alfresco. Voilà, donc à quoi ça ressemble, vous l'avez peut-être vu déjà tout à l'heure. Concrètement, donc responsive, puisque ça s'affiche également sur des tablettes ou là ici un téléphone portable, un smartphone. En termes d'ergonomie, on retrouve donc le menu sur la gauche qui est repliable et qui est masqué par défaut sur la version mobile. On va retrouver donc une liste de documents arborescentes sur lesquels on peut rentrer dans les dossiers. On a l'upload, donc le téléchargement de documents qui vient par-dessus cette interface-là, donc qui permet éventuellement de garder dans le contexte ce qui s'est passé et de venir par-dessus. Et le menu qui permet d'interagir sur les différents éléments de la liste. Sur la droite, j'en ai parlé, donc c'est le bandeau de navigation. Quand on clique sur le menu qui est en dessous, donc à droite, le petit i, ça permet d'afficher ou masquer ce menu. On peut le masquer également. Et donc là, on rentre dans les détails de chaque métadonnée, éventuellement les commentaires. Voilà. En bas, on retrouve les éléments de pagination, le nombre de pages, le nombre d'éléments par page. Donc là, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est déjà un assemblage d'une dizaine, voire une quinzaine de composants. Ouais, une bonne quinzaine même pour arriver à ce résultat-là. À droite, c'est un overlay, donc quelque chose qui vient par-dessus quand on est sur un élément de liste pour pouvoir afficher la prévisualisation. À nouveau, on retrouve le panneau latéral à droite pour avoir l'affichage des métadonnées et des commentaires.
Ah oui, c'était pour être sûr que vous alliez me suivre. C'était pour vous expliquer le principe fondateur et ce qui est vraiment nouveau dans Alfresco, enfin pas que pour Alfresco, mais en tout cas par rapport à Share. C'est vraiment qu'on est sur une architecture découplée entre le côté serveur et le côté client. Aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est la partie serveur. Alors je vous épargne la partie Docker et Kubernetes, mais on reste sur du Java et du Tomcat. On a donc l'application Alfresco, hein, le alfresco.war que je pense tout le monde connaît, qui s'appelle donc Alfresco Content Services. On a aussi désormais Alfresco Process Services qui va tourner à côté. Et on devrait même avoir, à partir d'Alfresco 6, un composant de gestion d'identité qui s'appelle Identity Service et qui va être important dans le cadre des projets qui vont mixer les deux premiers, donc le content et le process. Donc ça, c'est des composants qui tournent côté serveur. Et c'est tout ce qu'on aura. Pour le reste, donc Share, c'est vrai que je ne l'ai pas représenté, mais Share est aussi à ce niveau-là dans la brique Content Services. Ce qui est nouveau, et c'est ADF en fait, c'est la partie côté client. Donc ce qu'on entend sous ADF, finalement, c'est la partie Angular et sous-jacente une partie TypeScript, qui est en fait le client de l'API qui permet donc d'obtenir les informations sur Alfresco. Cette partie client donc, est en Angular. On retrouve dans cette partie-là les composants que j'ai cités tout à l'heure, donc d'authentification, de tableaux, d'arborescence de documents, de workflow. Ces composants, donc, c'est des composants d'interface, hein, c'est du HTML, avec donc des contrôleurs qui vont permettre de gérer les clics, les valeurs qui sont saisies, voilà, enfin l'affichage ou non des composants. Et en fonction de ces états-là, dans les contrôleurs, on va pouvoir appeler des services donc qui vont permettre soit de récupérer des informations, soit d'aller mettre à jour des informations. Et ces services, ils sont regroupés en 4 catégories. Donc pour l'authentification, la gestion de contenu, la recherche et les workflows. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je continue. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, donc à quoi ça ressemblait et comment ça marchait, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Alors j'ai mis mes slides à jour hier soir, ça tombe bien parce que la version 3.3.0 elle est sortie vers 23h à peu près. Donc voilà, ça me permet également de dire que effectivement c'est quelque chose qui évolue très vite, beaucoup plus vite que les services packs d'Alfresco. Voilà, j'expliquerai, on en parle juste après pourquoi. Attention aux versions requises, parce que ce que je peux dire à ce moment-là, c'est que concrètement, il n'y a aucun intérêt à partir sur une version d'ADF qui ne serait pas la dernière. Parce que globalement, vous allez bénéficier des dernières librairies. On est sur des applications côté front, donc côté navigateur. Concrètement, les librairies, il y a des failles de sécurité qui sont corrigées très rapidement. C'est très compliqué de ne pas suivre ces versions-là. Ça apporte en plus un certain nombre de corrections et de fonctionnalités à chaque fois. La dernière version d'ADF, elle supporte ACS 6.1, donc la toute dernière version d'Alfresco, avec une compatibilité partielle seulement avec Alfresco 5.2 et 5.2.4. C'est un point important. Le deuxième sur la partie process, c'est que c'est également la dernière version de la partie Process Services, la 1.9, qui embarque ActivitySet. Voilà. Et pourquoi donc ça évolue si vite en fait ADF? C'est parce que concrètement, donc Alfresco a fait le choix de ne plus faire évoluer Share, de le maintenir, mais de ne plus le faire évoluer. Et pour autant, leur plateforme, il manquait quelque chose
pour un utilisateur pour toucher du doigt cette plateforme. Donc, ils arrivent avec un petit peu de retard, mais ils arrivent avec des applications de gestion documentaire. Donc je vous ai montré des images tout à l'heure et j'en montrerai encore après. Et une nouvelle interface notamment à laquelle il va falloir s'habituer, qui est l'Alfresco Digital Workspace, donc ADW, qui est arrivé en version 1, donc avec Alfresco ACS, Alfresco Content Services 6.1. Donc c'est l'interface qu'on a vue tout à l'heure de navigation de documents. Donc le fonctionnement de cette application, en fait, c'est un peu pareil que pour Alfresco, ou en tout cas le modèle sur lequel on était habitué à fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a une version open source, donc en l'occurrence d'ADW, là, qui s'appelle ACA pour Alfresco Content Application, qui est sur GitHub. Et par-dessus cette version, qui évolue donc à son rythme et qui suit les versions d'ADF de très près, Alfresco rajoute un certain nombre d'extensions pour fournir une version entreprise. Aujourd'hui, on est au tout début de ce chemin-là. Il en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il a dit mars. Donc depuis mars, à peu près, on a cette version d'ADW qui est arrivée, qui est globalement une copie conforme d'ACA aujourd'hui. Mais à terme, on va retrouver, il l'a dit, des fonctionnalités de gestion de process également dans cette application-là directement. Ça, c'est pour la partie donc, gestion documentaire. En termes de workflow, il y a deux problématiques à l'intérieur. En fait, il y a à la fois la gestion des process qui tournent, donc avoir une liste des workflows qu'on peut démarrer un workflow, suivre l'avancement des tâches, donc afficher les formulaires pour pouvoir saisir des informations aux différents moments opportuns. Donc ça, c'est l'Alfresco Process Services Workspace. C'est quelque chose qui est embarqué dans APS 1.9 et qui est maintenant en ADF. C'est quelque chose au départ qui était développé initialement en AngularJS, et qui maintenant est développé sur la base d'ADF et qui est inclus dans APS 1.9. Il y a autre chose dont il a parlé aussi tout à l'heure, qui est le modeler, donc le fait de construire en fait ces workflows directement par le client dans une interface riche. Donc à la fois la modélisation du workflow, des différentes étapes et des acteurs, mais aussi des formulaires pour saisir des informations directement par l'utilisateur. Donc l'utilisateur qui serait en capacité de construire ces processus. Donc on a donc le modeler, donc l'Alfresco Modeling Application qui s'appelle AMA, qui existe donc aussi en version entreprise et donc en version open source. La version open source, elle est disponible aujourd'hui, pareil sur GitHub. Il n'en a pas parlé parce que donc la version entreprise n'est pas encore sortie. La grosse différence là pour le coup entre la version communautaire et entreprise, c'est que toute la partie modélisation de formulaires et en fait ce qui est compliqué dans un workflow, c'est pas tant la modélisation et les jolis schémas qu'on montre sur les slides, c'est globalement ce qui va se passer derrière quand une action est déclenchée et un traitement est demandé. Ça, c'est géré sous forme de connecteur dans Activity. Et donc, c'est la configuration de ces appels de connecteurs avec les paramètres qu'il faut donner à ces connecteurs, etc. Dans la version open source, c'est du JSON, donc c'est de la configuration technique. Dans la version entreprise, c'est tout en interface graphique et donc directement, enfin plus facilement éditable. Voilà, à venir, donc, et là-dessus, a priori, un travail important d'Alfresco, c'est sur le Records Management, qui s'appelle donc maintenant Governance Services. Et donc là, ils sont en train de développer enfin, c'est ce qu'ils nous ont présenté à la DEFCON à Édimbourg cette année. Ils sont en train de développer toute la gestion donc, de cet archivage intermédiaire en ADF directement. Voilà, et donc, si vous voulez pas d'ADF, il y a toujours Share. Bon, encore une liste à points sur les caractéristiques d'ADF et surtout finalement de comment on peut l'utiliser. Donc c'est des composants
qui sont tous multilingues, donc traduits en plusieurs langues, et depuis des versions récentes, ils gèrent à la fois de droite, les langages de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite en fait. Voilà. Donc c'est important, c'est la gestion du SSO. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en reparle maintenant. C'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'on est sur des API qui interagissent avec deux services différents, qui ont aujourd'hui leur propre gestion de l'authentification. Donc quand on est enregistré sur un, on n'est pas forcément sur l'autre. Et si on veut faire au sein d'une même application, au sein d'une même page, appel à des services de contenu et de process, eh ben on a besoin de ce composant-là au milieu. C'est quelque chose qui est arrivé avec Alfresco 6 et qui a évolué en Alfresco 6.1. Une autre caractéristique importante de cette appli, de ces composants ADF, c'est qu'ils sont testés. Il y a des tests unitaires sur ces composants-là. Il y a aussi des tests d'interface end-to-end. C'est quelque chose qui arrivait avec ces technologies-là, en fait. Il y avait des choses qui existaient avant, qui étaient assez complexes à mettre en œuvre sur des tests d'intégration, etc. Ça s'est beaucoup simplifié et c'est devenu beaucoup plus rapide d'avoir des tests et du coup de la validation sur ces éléments d'interface. Et il y en a beaucoup sur ADF. Enfin, en termes de documentation, on retrouve, il en a parlé tout à l'heure, voilà, ça a été refondu, la documentation chez Alfresco sous la forme d'un Alfresco Builder Network, ABN. Voilà. Et l'API REST qui est utilisée derrière est documentée aussi depuis la 5.2 en Swagger. En termes de déploiement, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans la problématique de Docker, mais il faut savoir que c'est donc du coup juste des fichiers statiques qui sont servis par un serveur de fichiers et qui donc ensuite donc des fichiers JavaScript en fait derrière qui sont exécutés dans le navigateur. La difficulté du coup ensuite, c'est que c'est le navigateur directement qui va appeler Alfresco pour faire ces traitements. Donc il y a une gestion à faire au niveau du proxy pour pouvoir appeler directement Alfresco. Mais l'avantage de ça, c'est que globalement, vous pouvez mettre à jour votre application et son affichage directement avec ces fichiers-là sans avoir à toucher la partie Alfresco derrière. Et enfin, on est sur des navigateurs récents uniquement, puisque c'est des traitements JavaScript qui tournent sur les navigateurs. Donc concrètement, ça demande des navigateurs qui sont en capacité de gérer ces dernières fonctionnalités-là et aussi du coup d'avoir des performances qui vont avec. Donc, si on est sur ADW, aujourd'hui, l'interface qui vous a été présentée, alors il a été dit qu'il y allait avoir des choses qui allaient être ajoutées au niveau de cette interface. On nous l'a aussi présenté sous la forme c'est une interface minimaliste, justement pour ne pas effrayer les utilisateurs qui arriveraient sur cette application-là. Donc à voir comment ça évoluera peut-être par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis maintenant la version 3.0, donc on a un mécanisme d'extension. Et ce mécanisme d'extension, il se base sur des librairies standards d'Angular 6 et du coup, il faut les utiliser, c'est fait pour. Et ça permet du coup de repartir déjà, au lieu de partir d'une page blanche, comme c'est possible avec ADF, de repartir sur cette application Digital Workspace. Voilà, donc si vous voulez de l'ADF, donc vous avez Alfresco Digital Workspace, vous avez Alfresco Process Services, et donc, sinon, du développement spécifique directement de ces composants ADF. Vous utilisez le générateur d'application et ensuite vous rajoutez vos propres composants. C'est presque mon dernier slide, mais c'était juste pour vous attirer votre attention sur un point en termes de conception d'application qui change un peu par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. C'est la capacité globalement aujourd'hui avec ADF de s'éloigner de la navigation classique qu'on pouvait utiliser systématiquement quand on faisait du share. On était quand on faisait du share, on était finalement en train à chaque fois de se dire on va penser en site collaboratif et du coup en arborescence associé à ces sites.
avec ADF, on a la possibilité de, plus simplement en tout cas, de présenter les informations directement issues d'une recherche et donc potentiellement d'agréger plusieurs arborescences. On peut faire ce qu'Alfresco avait essayé de faire sous la forme de smart folder, beaucoup plus simplement en ADF, et avec de la configuration sous forme de développement, mais qui est finalement plus simple pour le développeur. Tout ça, donc, ça reprend aussi une des thématiques qui était offerte par Cher, qui était je ne sais pas si les gens ici ont utilisé peut-être les listes de données. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur ADF, mais qu'on peut utiliser, qu'on peut réimplémenter finalement assez facilement, en se basant donc sur le moteur de recherche, du coup, et donc en présentant la donnée de manière différente d'une navigation classique comme on peut avoir en GED. Attention quand on utilise la recherche, c'est à l'indexation asynchrone, donc on a potentiellement un décalage de temps entre le moment où ça s'est indexé et le moment où on peut le retrouver dans une recherche. Et par contre, on bénéficie des facettes qui permettent d'affiner plus facilement les résultats. Un point d'attention du coup derrière, c'est au plan de classement, c'est que du coup pour autant, c'est pas parce qu'on présente l'information différemment que derrière on n'aura pas besoin d'aller voir ce qui se passe directement dans le plan de classement, et donc c'est quelque chose qu'il faut toujours penser dès le départ. Donc si vous en voulez encore, je vous montre encore deux bouts d'interface. La recherche à facettes sur la gauche, et sur la droite, plutôt des éléments donc, de l'application de modélisation de workflow. Donc là, c'est la modélisation d'un formulaire, l'outil de modélisation d'un formulaire de la version entreprise. Et en dessous, l'application de gestion d'avancement des workflows. En conclusion, pour redire ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais pour que ça s'imprime bien, on est sur de la création d'applications spécifiques, donc côté navigateur, en Angular, donc technologie à l'état de l'art. Comme je vous ai dit, globalement, aujourd'hui, il y a 3 frameworks sur ces technologies-là, et Angular est un des leaders. On bénéficie donc du coup de l'écosystème Angular et de la communauté. On réutilise aussi le modèle d'affichage, donc j'en ai parlé de Google Material Design, qui est intégré dans Angular Material. On a donc une nouvelle application de gestion documentaire qui s'appelle donc Alfresco Digital Workspace, qu'on peut étendre. On n'est pas obligé non plus de repartir de zéro. On utilise derrière les services d'ACS et d'APS pour pouvoir présenter à la fois des process et des contenus dans une même application. On les déploie. Il y a une gestion de tout ce des tests, j'en ai parlé, et du coup de ces intégrations-là qui sont facilitées. Finalement, ce qui a l'air assez simple quand on parle d'assembler des briques et de faire du Lego, en fait, derrière, c'est quand même complexe ce qui se passe, mais on est sur un mécanisme qui est prouvé là-dessus. Et enfin, je rappelle donc la nécessité d'utiliser des versions récentes d'Alfresco, surtout sur ACS 6.1 et APS 1.9. Je vous remercie. Des questions? Un peu le complément de ce qu'on a vu ce matin, avec un peu plus de détails sur cette partie ADF. J'avais une question sur AWS. AWS, c'est on va dire une mini-GED livrée et qu'on peut étendre, ou c'est l'AGL, c'est l'atelier de génie logiciel pour faire des applications orientées GED? Plus, avec les acronymes, je ne sais plus duquel on parle, moi. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai que... Alfresco Digital Workspace. ADW. Oui, ADW, pardon. Oui, ADW. Non, mais je m'y perds aussi. C'est le noyau d'une application de documentaire qu'on peut étendre, ou bien c'est l'outil qui va me permettre de faire des interfaces de recherche documentaire?
Non, c'est bien une application. Donc le premier qu'on peut étendre. D'accord. Le Développé deuxième, en ADF. Exactement. D'accord. Ok. C'est une interface minimaliste développée en ADF. D'accord. Mais c'est ce qu'on disait, on est un peu au milieu du gué parce que du coup, à la fois, c'est vrai que on peut reprocher parfois le Fresco Share d'être trop riche en fonctionnalités par rapport à certains besoins. Là, à l'inverse, c'est minimaliste, quoi. Et du coup, il faut réintégrer les procès, les éléments métiers derrière pour typiquement, juste si on cherche à faire une interface de recherche de marché public, par exemple, on pourrait partir de ce noyau-là, filtrer sur les contenus de tel type ou de ayant tels aspects, et puis étendre. Et ça pourrait aller assez vite. Enfin, ouais, c'est l'idée, hein, de pouvoir développer des petites applications métiers et de les déployer, quoi. Et dans les librairies, dernière question, dans les librairies, il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'écriture de données, de l'édition en ligne, l'ajout de contenu. Alors, enfin, deux choses là. Donc là, l'édition en ligne. En fait, concrètement, c'est des appels vers un service web qui va permettre de faire de l'édition en ligne. Donc, si on parle d'AOS, Alfresco Office Services pour Microsoft. Donc ça, c'est simplement un lien vers un service web qui va répondre et du coup qui va ouvrir le Microsoft Office. Ensuite, pour ce qui est du téléchargement et de la mise à jour ou de la gestion de version, l'upload, etc. Voilà, on est sur les API Alfresco donc directement. Il y a déjà ça dans la boîte de Lego. Et là, ouais, il y a une bibliothèque de composants, du coup. Oui. Après, qui doit encore s'enrichir, honnêtement. Hein. Il y a encore comme l'a dit Nicolas, c'est arrivé assez récemment. Il y a encore pas mal de modules à sortir, mais c'est pour ça que ça évolue assez vite. Ça évolue quand même, par contre, assez vite, quoi. Ils en rajoutent régulièrement, quoi. Pour info, là, je viens de diffuser, c'est justement ADW sur une des plateformes de démonstration d'Atoll. Donc ça, c'est vraiment une interface livrée par Alfresco qui vient en complément de Share, enfin ou pas d'ailleurs, mais qui vient en complément pour le coup là chez nous, et donc qui décrit tout ce que Nicolas a présenté tout à l'heure. Oui, encore. Ça rejoint un peu une question qu'on a eue ce matin sur la temporalité. Ce matin, il y avait des inquiétudes sur la future disparition de Share. C'est aussi par rapport à l'évolution. Donc on voit que ça évolue assez vite aujourd'hui, ADF, a priori. Ça nécessite quand même un Alfresco 6, enfin, voire même 6.1. Nous, aujourd'hui, on est juste en train d'entreprendre une migration vers du 5.2. Voilà. Et là, on voit qu'il faut déjà envisager derrière le 6 en termes de temporalité. Il faut espérer quoi en termes de stratégie de migration? Parce que si aujourd'hui, on fait l'effort de migrer en 5 et que dans 6 mois, on doit remigrer en 6, c'est un peu ça l'inquiétude, au-delà de la disparition de Share potentielle, mais ça, bon, je suppose qu'il y aura... C'est ce que disait Alfresco, quoi. Déjà, ils maintiennent jusqu'en 2021 Share. Ça ne veut pas dire que derrière, ils ne vont pas continuer à le faire. D'ailleurs, ils ont encore toutes leurs interfaces d'administration. Tout reste côté Share, hein, du coup, pour l'instant. Oui, non, mais je ne suis pas inquiet par rapport, comme je dis, à la disparition de Share, mais au contraire, plus par rapport à vous, je suppose que vous allez de plus en plus pousser ADF, et donc Alfresco 6. Est-ce que d'ici un an, vous nous allez dire, bah non, tous les modules qu'on développe aujourd'hui sont en ADF, donc il faut qu'on soit sur Alfresco 6 dans un an, quoi. Et il nous faudra le temps de les migrer aussi. Hein. C'est vrai que c'est un assemblage de composants, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du temps de développement derrière pour les assembler, ces composants. Et ce n'est pas sous-estimé du coup. Hein, donc, oui. Après, pour nuancer un petit peu, on n'a pas une compatibilité totale de tous les composants. Après, la majorité des composants restent compatibles avec un Alfresco 5.2. Et si on reprend l'exemple de WebNote de ce matin, le CD93 utilise Alfresco 5.2 et l'application que nous allons développer en ADF sera compatible avec Alfresco 5.2. Oui. C'est pas 100%, rédhibitoire. elle n'est pas compatible 100%, mais il n'y a pas de tout. En ce qui concerne l'application fournie par Alfresco, donc ADW, elle, par contre, si on veut qu'elle soit 100% fonctionnelle, il faut un Alfresco 6.1. De toute façon, elle n'est même pas livrée avec une version 5.2. Mais par contre, après, si on fait une application métier, là, rien n'empêche d'utiliser un Alfresco 5.2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ADF a démarré en fait avec Alfresco 5.2.
les premières versions d'ADF, donc qui étaient toutes compatibles en 5.2, avec la 5.2, jusqu'à ce qu'Alfresco 6 arrive. Et en fait, ils ont profité d'Alfresco 6 pour mettre à jour leur couche d'API. Donc la couche d'API, je l'ai dit, elle est arrivée en 5.2. Donc tous les composants globalement fonctionnent, enfin les composants initiaux fonctionnent avec cette API 5.2. L'API avec la 6 vient rajouter un certain nombre de choses qui du coup rendent certains composants non compatibles. En fait. C'est clair que cette logique de temporalité, c'est important quand même. Mais ce qui est sûr, pour revenir à la problématique de migration, c'est que entre le moment où on démarre, on se dit qu'on veut aller vers ADF, démarrer des applications, et du coup le moment où ces applications-là, on peut les mettre en prod, ça peut laisser suffisamment de temps pour réaliser la migration dans ce laps de temps-là. On peut démarrer des développements sur de la 6.1 aujourd'hui et se dire qu'on est en prod sur de la 6.1 dans un an ou dans 6 mois. Et à recaler quand même par rapport justement aux nouveaux développements, aux nouveaux projets, à falloir prendre en compte cette potentialité-là et se dire voilà quel choix on fait en fonction de la temporalité principalement. Et après, en termes de recul sur si vous aviez beaucoup de développement personnalisé dans l'interface Share, le fait de passer sur une version 6.1 n'est pas tant problématique que ça, du fait que Share n'évolue plus. Donc finalement, les personnalisations, il y aura très peu d'efforts à faire pour qu'elles soient compatibles avec une version 6.1. Pour les versions entreprises. Oui, je parle de version entreprise. C'est un clin d'œil. Oui, j'ai bien compris que Share restait là. Justement, d'où ma question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de migrer directement sur les 6.1 mais... C'est une bonne question. On a déjà des montées de version vers des 6.1 avec des mises en prod là, prévues sur septembre pour certains clients. Comment ? En termes d'installation, donc on a parlé de Docker ce matin, Nicolas en a parlé aussi. C'est pas une obligation sur une version 6.1, c'est une option d'utiliser Docker, mais on peut rester sur une installation classique telle que sur une version 4.2, 5.0, 5.1, 5.2.